Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Myrline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Donc, ce mois-ci, nous allons parler de la routine. Donc, tout ce qui englobe la routine, qu'est-ce qu'une routine, quelles sont les bases d'une routine, quelle est l'importance d'une routine, etc. Et aujourd'hui, nous allons voir la définition d'une routine, l'importance et les bases d'une routine efficace. Donc, par définition, une routine, c'est un ensemble d'actions répétitives. Donc, tout ce qu'on fait de façon répétitive qui devienne une habitude, on appelle ça une routine. Et donc, la routine peut être consciente ou non. Donc, on peut choisir d'installer une routine ou la routine peut s'installer à force de répéter ces actions-là. Mais pour les enfants, il est important d'installer la routine. Donc, ne pas laisser que le temps nous impose une routine, que les enfants nous imposent une routine, mais on va installer cette routine-là. Pourquoi installer une routine consciente? Parce que ça répond, aux besoins de sécurité de l'enfant. Donc, avec une routine, l'enfant est capable de se situer dans le temps et de savoir ce qui s'en vient. Donc, l'enfant est capable de dire, oh, c'est presque l'heure du dodo. Oh, là, c'est presque l'heure d'aller dîner. Et étant donné que l'enfant est capable de se situer, donc ça le sécurise. Donc, c'est la même chose pour nous, les adultes. On aime ça savoir, on sait le matin, on travaille de telle heure à telle heure. Après, on va cuisiner. Donc, on aime ça connaître les étapes de la journée parce qu'on a l'impression de ne pas être perdu. Sinon, on est perdu. Et on sait que les enfants, quand ils sont perdus, ils ne savent pas ce qui s'en vient. Alors là, oui, peut apparaître des comportements qui sont nuisibles parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ne savent pas quoi faire ou parce que là, ils s'attendaient à rester plus longtemps à faire telle activité, mais finalement, ils doivent aller faire autre chose. Donc, pour éviter l'apparition de ces comportements qui sont nuisibles, de ces comportements inadéquats, on met en place une routine pour sécuriser l'enfant afin qu'il puisse prévoir ce qui s'en vient et se situer dans le temps. Ça répond aussi aux besoins d'autonomie de l'enfant. Donc, étant donné que l'enfant sait ce qui va arriver, alors l'enfant est capable de faire des petites étapes par lui-même. Par exemple, il sait que c'est l'heure d'aller manger, alors il va aller se laver les mains par lui-même. Il sait que c'est l'heure d'aller faire dodo, alors il va aller se brosser les dents par lui-même. Donc, et le fait que l'enfant sait ce qui va arriver permet à cet enfant-là de commencer des étapes, donc d'être autonome, de mettre des actions en place avant même que la chose arrive. Donc, l'enfant est en processus 2 parce qu'il sait ce qui s'en vient. Et quelles sont les bases pour une routine efficace? Les bases pour une routine efficace, c'est vraiment que la routine soit personnalisée. Donc, ce n'est pas parce que tous les parents lavent les cheveux des enfants les samedis que toi, tu es obligé de laver les cheveux de tes enfants les samedis. Si le mardi, ça te convient, mets-le le mardi. Si le mercredi, ça te convient, mets-le le mercredi. Donc, il faut que ça soit personnalisé. Donc, ça prend en considération le contexte, ça prend en considération le temps disponible, ça prend en considération les intérêts de l'enfant, ça prend en considération les besoins de l'enfant. Donc, c'est vraiment adapté par rapport à l'enfant et par rapport aux parents. Donc, dans ce contexte-là, chez nous, on a le temps le mardi. Le mardi, maman était en congé, alors maman profite pour laver les cheveux, faire ceci et faire cela. Donc, ça prend en considération ta famille, ta maison et tout ce qui englobe tes enfants à toi. Et la routine peut aussi varier en fonction d'un enfant à l'autre. Donc, on peut mettre 2 routines en place parce qu'on sait que tel enfant, ça marche de telle façon et tel enfant de l'autre façon en fonction des besoins de l'enfant. Comme on l'avait dit, on va aller vraiment en fonction des besoins de l'enfant. Et il faut que la routine, en fait, il faut qu'il y ait une constance dans la routine. On sait que ça prend 21 jours pour mettre une routine en place et 90 jours pour installer un style de vie. Alors, on va donner le temps à l'enfant de pouvoir comprendre, en fait, de pouvoir être conscient de la nouvelle routine, de pouvoir la comprendre et de pouvoir l'accepter. Ça ne prend pas une journée, 2 journées, ça peut prendre 21 jours, ça peut prendre 3 mois. On va laisser le temps à l'enfant de pouvoir être conscient de cette routine qui s'installe dans sa vie et de pouvoir l'appliquer. Donc, on reste constante. Et c'est important que au moins les 21 premiers jours, que ça reste constante. Donc, on essaie de le faire à toutes les fois. On répète la même chose. Donc, on garde une constance dans la routine. On personnalise la routine afin que la routine soit adaptée à l'enfant au contexte familial.
Et ce qui est important à savoir, c'est qu'une routine, souvent on va mettre en place une routine que nous, on n'aime pas tant, on fait pour l'enfant. Fait qu'il faut d'abord que nous, on prend plaisir à le mettre en place, on connaît l'importance de le mettre en place et cela va permettre à l'enfant de mieux adhérer parce que ce n'est pas une obligation de maman m'oblige à le faire, mais ça devient plus une activité de OK, c'est la routine, tout le monde, on le fait, on y va, go. Donc, c'est important que ça rentre dans ton intérêt. Donc, il faut que tu sois prêt à mettre la routine en place, être conscient de la routine, choisis chaque action de la routine en fonction de ton contexte familial. Et je veux aussi préciser qu'une routine, ce n'est pas quelque chose qui est obligé d'être rigide de, OK, dessiner, découper, coloriage. C'est une structure qu'on donne à l'enfant. Donc, une structure, il peut avoir le temps libre là-dedans. On se lève le matin, on déjeune, on se brosse les dents. Après ça, on s'habille. Là, temps libre ou là, activité motrice. Donc, on peut mettre comment je peux dire? On peut mettre des mots-clés ou des thèmes. Donc, activité motrice, après-midi, temps libre. Donc, on peut y aller vraiment de façon globale pour permettre à l'enfant aussi de pouvoir profiter de sa journée, de pouvoir s'amuser, mais tout en étant sécuritaire. Donc, ce n'est pas obligé d'être rigide. Le but, c'est de sécuriser l'enfant et de lui donner de l'autonomie. Donc, n'oublie pas, suis-nous, ce mois-ci, nous allons continuer à parler de la routine. Donc, nous allons donner d'autres trucs, d'autres astuces pour permettre à ce que la routine soit efficace dans le quotidien. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!